L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Jean chapitre 1, verset 42. Je lis au nom de Jésus. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 5. On va lire à partir du 5e jusqu'au 10e verset. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enforçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, Ornella. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Voilà, nous allons enseigner la parole de Dieu au travers de ces 2 textes merveilleux. Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus-Christ qui est notre sauveur, notre seul et unique sauveur. Et la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y a des saluts à aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus-Christ nous sauve, comme on a chanté tout à l'heure. Je voulais parler, on est en train de parler le mardi de la mission du Seigneur. On parlait de la mission du Seigneur. On avait dit, lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Luc au chapitre 4, 18 à 19, à la pensée qu'Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe au chapitre 61, à partir du 1er jusqu'au 2e verset, on avait dit que Ésaïe a parlé de l'entièreté de la mission du Seigneur, commençant par sa première venue jusqu'à la seconde venue, parce qu'Ésaïe a mis l'emphase sur le jour de la vengeance de l'Éternel. Et nous allons remarquer une chose, que Jésus, quand il est venu lui-même, il a parlé que de la proclamation de l'année des grâces, commençant par le fait qu'il va annoncer la bonne nouvelle, et il a touché l'aspect de la délivrance de mentalité, la délivrance de corps, ainsi de suite. Et après, c'était la proclamation de l'année des grâces. Voilà. Donc, on a dit que la mission du Seigneur a été départie en 3 parties. C'était d'abord, premièrement, l'annonce de la bonne nouvelle, et qui est même la base de toutes choses, parce que tout ce qui allait venir après devait prendre l'ampleur sur base de l'annonce de la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on est en train de parler de l'évangile. L'évangile du grec est évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle. Une nouvelle qui sauve, une nouvelle qui transforme les vies, une nouvelle qui impacte, une nouvelle qui amène des gens à ne plus être les mêmes personnes. Une nouvelle qui détruit les œuvres de l'ennemi. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, nous allons voir que le Seigneur est venu sur la terre pour accomplir, bien entendu, la volonté de son Père. Selon Hébreux au chapitre 10, au verset 7, la fois passée, on avait lu un verset qui disait que le Seigneur dit: voici, je viens faire ta volonté, parce que dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Quand il parlait du livre du rouleau, il est en train de parler bel et bien de la loi.
la loi et les prophètes ne parlaient que de lui. Souvenez-vous, sur la route d'Emmaüs, le Seigneur qui était au milieu des deux disciples avait commencé à leur expliquer des choses les concernant, commençant par la loi. Et dans Jean, au chapitre 5, au verset 39, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, vous croyez en elles, trouvez la vie. Les Écritures ne parlent que de moi. C'est-à-dire, l'ancienne alliance, je l'ai toujours dit, c'est l'ombre, et la nouvelle alliance, c'est le dévoilement. Et si l'évangile ou la bonne nouvelle est centrée sur la personne de Jésus, ce qui veut dire même dans l'ancienne alliance, on est en train de parler de Jésus. Quand on parle des tabernacles, on est en train de parler de Christ. Les bâtons que Moïse avait utilisés afin de pouvoir séparer la mer, c'était la personne de Christ. Lorsqu'on parle du serpent, ou je dirais qui a avalé les serpents de sorciers de Pharaon, c'était encore Christ. Lorsqu'on parle du serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, il s'agissait de Christ. C'est-à-dire, dans toute la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, on voit qu'on est en train de parler de la personne de Christ. Mais dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, c'était sous forme d'une préfiguration. Ou je dirais, c'était les images qu'on essayait de représenter le Seigneur. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons le dévoilement de cette merveilleuse personne qui était à la fois homme et Dieu, et Jésus est Dieu, selon l'interprétation de Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ok. Là, nous allons voir l'identité d'un chrétien sur le plan prophétique. L'identité d'un chrétien sur le plan prophétique. Nous allons remarquer une chose. C'est vrai, le Seigneur était venu dans ce monde pour sauver l'humanité. Dans Jean chapitre 3, au verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu envoie son Fils et le Fils vient accomplir la volonté du Père, selon Hébreux 10, 7. Le Seigneur disait même à son temps que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Je le fais à cause de mon Père qui m'a envoyé pour venir accomplir cette mission. Voilà, tout ce que le Seigneur faisait, c'était les œuvres de Dieu. C'était l'obéissance parfaite à la volonté de son Père. Et quand nous parlons de la mission, j'avais dit que la mission est interprétée ou est accomplie sur base d'une vision. Et la vision, c'est la perception de la mission, c'est-à-dire ce qu'on doit savoir concernant la mission. Et la mission, c'est la mise en œuvre de la vision qu'on a reçue de la part de Dieu. Et pour accomplir cette mission, le Seigneur ne devait pas le faire seul. Parce que cette mission s'agissait bien des gens qui doivent entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans la vie de Dieu, sans pour autant qu'on perde de vue que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous attendons à la fin. Le royaume de Dieu, la Bible déclare, ne viendra pas d'une manière à attirer les regards. Le royaume est au milieu de nous. Depuis que le Seigneur est venu sur la terre, il a amené le royaume au milieu des hommes. C'est pour cela, un jour, lorsqu'il a guéri cet aveugle, il y a eu un souci. On a dit, qui t'a guéri, ça créait trop de polémiques, trop de problèmes. Il a dit, si c'est par la puissance de Dieu que ce miracle s'est accompli, c'est que le royaume est venu au milieu de vous. Alors, pour accomplir la mission, j'étais en train de dire, il faut avoir des gens. C'est comme quelqu'un qui veut fonder une famille. Si c'est une femme, il faut qu'il y ait un homme. Et après l'homme, il y aura maintenant une famille qui va commencer à se créer. Il y aura des enfants, ainsi de suite. Il y aura des projets que ce couple, que cette famille aura pour le bien-être de cette dernière. Si quelqu'un avait commencé une entreprise, il aura besoin d'une vision. Hein? Il doit apercevoir quelque chose dans son esprit qui va transiter dans son âme et par l'intelligence qui est une partie qui se repose dans notre âme, on va essayer de pouvoir mettre ça en pratique. Quand quelqu'un, un pasteur, quelqu'un qui a reçu l'appel de la part du Seigneur, veut commencer une église, il va d'abord recevoir une vision de la part de Dieu. Il y a beaucoup de questions qui se posent au milieu des gens qui tordent l'essence de l'évangile, parce qu'il y a des gens qui tordent le véritable essence de l'évangile pour dire pourquoi toutes les églises ne se ressemblent pas pour faire une. C'est faux et complètement faux. Vous devez comprendre une chose. Au temps d'Akab, vous allez remarquer que Élie était prophète au temps d'Akab. Il y avait des fils de prophètes, mais à cette époque, vous allez remarquer qu'il y avait aussi d'autres prophètes.
il y avait d'autres prophètes qui exerçaient les ministères selon leur vision. Au temps de Jésus, vous allez remarquer qu'on pose la question au Seigneur, on a vu des gens parler à ton nom. Il a dit, s'il parle à mon nom, il n'y a pas de souci, il faut le laisser. Même au temps du Seigneur, il y avait des gens qui ne se sont pas unis au Seigneur, disons, physiquement, ils n'étaient pas dans le groupe, mais ils ont été affectés d'une manière ou d'une autre, ils ont commencé à apporter la parole de Dieu. Revenons dans Marc au chapitre 5. Lorsque le Seigneur rencontre le fou des Gadars, les Gadaréniens, lorsqu'il a vu le Seigneur, il dit, qu'y a-t-il? Il était possédé. C'était les esprits qui parlaient. Les esprits ont détecté. Ils ont compris qu'il y a une force, il y a une puissance qui est venue dans cette contrée. Une puissance qu'ils n'ont jamais expérimentée. Dès que le Seigneur est en train de s'approcher de ces démoniaques, les esprits mauvais, ils ont senti un impact, une puissance terrible. C'est de qu'y a-t-il? Les démons ont commencé à parler. Par la bouche de cette personne, qu'y a-t-il entre toi et nous, toi qui es le Fils de Dieu? Mais remarquons une chose, quand cette personne était délivrée, le Seigneur lui a laissé partir. Le Seigneur lui a dit, toi va. Cette personne devait aller pour parler de la part de Dieu. Mais il n'était pas avec Pierre, Jean, Jacques, ainsi que les autres. Le Seigneur cherchait tous les moyens pour que l'évangile puisse aller de part et d'autre, afin que le nom de Dieu soit connu. Nous allons parler de l'identité. Lorsqu'on parle de l'identité, ton identité c'est toi. En réalité, l'identité c'est la personne que tu es. Lorsqu'on parle de l'identité, pour nous qui habitons l'Europe, vous allez remarquer, si tu donnes la carte ta carte de la sécurité sociale, on peut voir ton identité, ta vraie identité, qui tu es. D'une manière simple, l'identité, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Alors cette identité-là, vous allez comprendre que nous recevons une identité céleste lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Ce sont des enseignements de base sur la personne de Christ que les gens négligent. Et c'est ça qui fait partie des fondements du christianisme. Nous voyons Pierre, ainsi que d'autres personnes qui étaient gagnées au Seigneur. Dans Jean au chapitre 1, on parle de l'histoire de Pierre qui a été présenté à Jésus par son frère André. Nous avions lu seulement le verset 42, où Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit à Pierre, tu es Simon. Verset 42. Jésus lui dit, tu es Simon. Et tu ne seras plus appelé Simon. Tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Simon, c'est un nom hébreu. En araméen, on parle de Simon. En hébreu, on parle de Siméon. Comme le fils de Jacob, qui, avec son frère Lévi, avait tué toute une nation. Siméon, Simon. Mais le Seigneur regarde Pierre. On le présente Pierre. Il lui dit, tu es Simon. Tu t'appelles Simon. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que c'était le Seigneur qui avait détecté les noms. Ça, c'était la première fois que Simon-Pierre puisse rencontrer le Seigneur. Il lui dit, tu es Simon, de la même manière qu'il a fait avec Nathanaël. Quand Nathanaël est venu, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui pose la question, d'où tu me connais? Ça, c'est après l'histoire de Pierre, parce que Nathanaël est venu après. Le Seigneur lui dit, je te vis quand tu étais sous le figuier. Tu verras encore de plus grandes choses que celles-là. Tu verras désormais, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Il rencontre Simon et lui dit, tu es Simon. Pourquoi? Il fallait faire des nations les disciples. Il fallait accomplir la mission du Père. Pour accomplir la mission du Père, premièrement, il fallait mettre des stratégies. Deuxièmement, il fallait exercer les dons. Troisièmement, il fallait faire des choses selon les normes de Dieu. Sans oublier que Jésus était en Dieu depuis l'éternité passée. Parce que lorsqu'on est en train de dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on parle bel et bien d'Élohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on dit, dans Genèse au chapitre 1er au verset 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, on est en train de parler de la Sainte Trinité. Créons l'homme, c'est-à-dire il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu, le Père et le Fils.
Alors c'est Jésus quand il est venu sur la terre avec toutes les potentiels qu'il a reçus de la part de son Père, ou je dirais encore, avec tous les potentiels qu'il avait parce qu'il est Dieu. Il regarde Simon, il a connu son nom sans pour autant qu'on lui dise comment s'appelait cet homme. Il a connu son nom, il a dit tu es Simon. Mais on t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire pierre. Parlant de Céphas, on est en train de parler de la pierre que tu connais, une matière rocailleuse. On parle bel et bien d'une matière rocailleuse. C'est comme si on disait à une personne tu t'appelleras chaise. Mais chaque acte, chaque chose que le Seigneur faisait avait une certaine valeur. La valeur de ces choses pouvait se remarquer, après pouvait se démarquer. Pourquoi il pouvait l'appeler Pierre? Pourquoi il doit l'appeler Céphas? Pourquoi pas l'appeler de notre nom? Mais qu'est-ce que le Seigneur a vu en lui? Quand le Seigneur l'a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Le Seigneur a vu un homme qui s'appelle Simon. Il est entré dans son identité. Et quand il est entré dans son identité, c'est comme si le Seigneur avait pris son numéro de sécurité sociale. Il a checké et il a vu là où il habite, il a vu toute sa vie, son parcours, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Et il a regardé Pierre, il a vu que Pierre était un homme instable. Il a vu que Pierre était un homme colérique. La preuve, il a coupé l'oreille de Malchus après avoir été avec le Seigneur pendant 3 ans. Il a vu Pierre était un homme qui avait la facilité de pouvoir dire ce qu'il pense. Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Le Seigneur lui a bel et bien dit que Simon, je vis le diable était criblé comme du froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne faille point. Mais Simon était pressé de dire que je suis prêt à mourir pour toi. Mais le jour où il fallait mourir, pardon, il a dit je suis prêt à mourir avec toi. Mais le jour où le temps était arrivé pour qu'il meure pour le Seigneur, il a renié le Seigneur. Il a dit, je ne te connais pas. Mais il était pressé de parler comme la plupart des personnes. En ces temps-ci, en ces temps de l'église qui ont la facilité de parler. Qui ont la liberté de parler, surtout en Europe. Les gens croient que le fait de monter dans l'avion, de venir en Europe, tu as un petit séjour, je ne sais pas, et tu es devenu européen, ou tu as un séjour, je ne sais pas comment tu as fait pour avoir déjà ce séjour-là, et tu commences à croire que tu peux te permettre de parler à n'importe qui, n'importe comment, et de ce que tu veux. Et c'est ce que nous voyons en Europe, dans des églises. Mais les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Tout ce qui leur traverse dans l'esprit, c'est comme ça que Pierre était. Et quand Jésus a regardé Pierre, qui a la facilité de parler, qui était une personne colérique, excitée, qui n'avait pas la nature de Dieu en lui, il lui dit, on va t'appeler Pierre. Parce que la pierre, quand tu la poses à un endroit, même s'il y a le vent, la pierre ne bouge pas. La pierre n'est même pas un arbre, parce que l'arbre, à cause des vents, ça peut aussi bouger. L'arbre peut bouger, mais la pierre ne bouge pas. Il dit, tu seras appelé Pétros. En grec, en araméen, Céphas. Qui veut dire pierre. C'est-à-dire, on lui donne un nom qui doit l'amener à shifter, à avoir une nouvelle identité. À devenir une autre personne. Tout commence par le nom. Parce que le nom, c'est toi. Et sans oublier, sans perdre de vue qu'en Israël, le nom avait une valeur particulière. En Israël, on tenait compte de nom. Regardez Siméon. La Bible ne parle pas trop de la signification de son nom. Dans Genèse au chapitre 29, au verset 33, tu vas remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que Léa a fait un enfant. Et cet enfant-là, il a appelé Siméon. Est-ce qu'on peut lire ça? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Ok. Siméon veut dire exaucer, l'exaucement ou entendu. Léa a senti que Dieu l'a entendu, il lui a donné un autre enfant parce que son mari ne l'aimait pas. Amen. Ok. Mais je voulais juste toucher un peu la vie de ces Siméon-là. Et par sa vie, on peut voir un peu les caractères qu'il avait. Amen. Dans Genèse au chapitre 49,
vous allez remarquer que quand Jacob, poussé par le Saint-Esprit, prononce des paroles prophétiques par rapport à ses enfants, il rentre dans leur vie, dans leur personne, les personnes qu'ils étaient. Il y a 50 ans en arrière, Genèse 34 et Genèse 49 se séparent avec 50 années. Dans Genèse 34, Siméon et Lévi, avec leur colère, ils ont tué toute une nation. Et quand ils ont tué toute une nation, le père maintenant, en prophétisant, il dit, je ne vais pas rentrer dans leur conciliabule. Parce qu'ils ont tué toute une nation. Nous voyons Siméon, descendant de Jacob, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham. Siméon et Lévi avoir de tels comportements. Notre façon de vivre, notre façon de faire, ou certaines choses que nous subissons dans la vie de tous les jours, peuvent devenir notre identité. La femme à la perte de sang. La femme cananéenne. Matthieu chapitre 5. La femme cananéenne. C'est-à-dire une situation, là où elle venait, on commence à l'appeler comme ça. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de la ville de Magdala qui était possédée par 7 démons. C'est elle qui a cassé la bouteille du parfum au pied du Seigneur. La position que tu as sur la terre, que ce soit la renommée, que ce soit l'impact de ta personne, peut t'amener à avoir une identité qui est collée à la personne que tu es devenue ou à la personne que tu es. Donc on pouvait aussi voir Siméon, on l'appelle Siméon le colérique. Et lorsque le Seigneur rencontre Pierre, il voit en Pierre le même caractère que Siméon avait. Un homme colérique. Un homme qui a un sang chaud. Nous voyons ce genre de personnes ici dans nos églises. Dans les églises, peu importe la dénomination de l'église, parce que la dénomination de l'église ne change pas l'homme. La personne qui place la nouvelle identité dans la vie d'une personne, c'est la personne de Jésus. Lorsque le Seigneur vit en toi, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature parce que tu reçois une position, tu reçois quelque chose, tu reçois une sémence, tu reçois une vie. Dieu vient en toi, Dieu vient faire sa demeure en toi. Tu n'as jamais reçu Dieu, pas comme un simple visiteur, mais celui qui est venu s'associer à toi, faire un avec toi. Tu deviens homme Dieu, parce que Dieu est venu faire sa demeure en toi à cause du Saint-Esprit et à cause de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 verset 8 déclare que celui qui est né de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. C'est ce qui se passe lorsqu'on devient enfant de Dieu. On devient une personne immaîtrisable, une personne qu'on ne peut pas maîtriser, une personne qu'on ne peut pas contrôler par des démons, une personne qu'on ne peut pas gérer, une personne que le monde des ténèbres a peur juste parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais lorsqu'on nous parle trop des démons, on va comprendre que non, on a des démons partout parce qu'on nous parle trop des démons. Et lorsqu'on nous parle de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que le Seigneur a fait que nous puissions devenir, c'est là où on va comprendre notre position. Et quand le royaume de Dieu s'élève, le royaume des ténèbres descend. Ça c'est quelque chose d'automatique, mais c'est question d'avoir la conscience par rapport à ça. Maintenant Pierre se présente devant Jésus, il est Simon, avec ses vieux comportements. Avec son vieux comportement et ses vieilles habitudes. Comme toi. Comme nous tous. En venant à Dieu, Dieu nous a connus déjà. Parce que même les nombres de nos cheveux sont comptés. Alors le Seigneur nous a aimés tels que nous étions. Il n'a pas regardé nos défauts. Il n'a pas regardé notre façon de faire des choses. Il n'a pas regardé d'où nous venons. Le Seigneur est venu, il nous a donné une autre identité. C'est comme s'il nous disait, je vais vous appeler Pierre. Je vous appelle Céphas parce que je veux que vous soyez comme la pierre, que vous soyez stable. J'étais en train de dire que le nom avait une valeur assez particulière en Israël. Mais deuxièmement, je voulais dire que la pierre avait une valeur assez particulière en Israël. Quand vous allez dans la ville de Jérusalem, tout Israël était rocailleux, d'une manière ou d'une autre. Et vous allez remarquer, on parle même des murs de lamentation, ce sont des pierres.
Et même les sépulcres étaient c'était des grosses pierres qu'on appelle des rochers, ok, hein, on creusait et puis on faisait des sépulcres là-dedans. Et vous allez remarquer même dans le sépulcre du Seigneur, c'était la pierre qu'on devait poser. Parce que quand il était ressuscité, les anges ont roulé la pierre pour qu'il sorte. Sans pour autant que les gardiens puissent voir. Et quand Jésus est venu ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, il est venu, il a fallu qu'on déroule la pierre. En fait que lorsqu'il va appeler Lazare, que Lazare puisse sortir et que la pierre ne soit pas une barrière. Donc en d'autres termes, si tu deviens une pierre, tu peux être en opposition au royaume des ténèbres. Parce que le Seigneur est venu placer une pierre en toi. Or, la Bible déclare, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus la pierre angulaire. C'est-à-dire Jésus est la pierre, oh my God. Jésus est le socle, Jésus est la base. Et par lui, nous sommes aussi des pierres parce que lui, il est le véritable roc. Le grand roc, le rocher, et nous sommes des petits rochers, nous sommes des pierres. Cela amène la stabilité. La pierre avait plusieurs valeurs en Israël. Nous voyons David utiliser la pierre pour tuer Goliath. Et Goliath ne comprenait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu viens se battre avec moi comme si j'étais un chien. Parce que Goliath regardait sa taille. Mais David avait 5 pierres. Il a utilisé qu'une seule pierre. On peut aller plus loin pour dire que les 5 pierres de David pouvaient parler de 5 ministères. Et quel est le ministère qu'il avait utilisé pour détruire? Pour détruire Goliath. Et c'est quoi la pierre là? Ça touchait à quel ministère? Je peux dire aussi que c'était le ministère apostolique parce que Dieu a établi premièrement les apôtres. Mais je peux aller plus loin pour dire que non, c'était le ministère prophétique parce qu'il fallait cibler là où il fallait taper Goliath. Et dans la dimension prophétique, on essaye de voir là où on doit lancer la pierre. Et David a ciblé la tête parce qu'il savait que la tête, hein, oh my God, la tête doit tomber. La Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Pourquoi Jésus a effacé l'acte? Parce que toute possession de quelque chose, d'un bien ou de quoi que ce soit, est basée sur l'acte qui est signé. Il y avait l'acte que Adam avait signé pour vendre ce monde, pour vendre ses descendants, les gens qui viendront après lui. Adam qui était créé à l'image de Dieu. Raison pour laquelle toutes les personnes qui sont sorties d'Adam, David pouvait dire, dans Psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. » Et quand un enfant naît, automatiquement, le péché adamique a de la valeur sur toi. Et du coup, au lieu de naître comme Dieu, tu ne nais pas comme Dieu. C'est pour cela que quand tu rencontres le Seigneur veut te donner une autre identité. Et cette identité-là, c'est lui la pierre, Christ, qui vient en toi. Afin de laisser en toi une petite pierre. Et on t'appelle Céphas, parce que tu es pierre. Cette identité, c'est la stabilité. La stabilité à toutes les dimensions. Que quelqu'un se marie à gauche, que quelqu'un se marie à droite, c'est son temps. Ça ne m'excite pas, ce n'est pas mon problème. Que l'âge avance, je regarde ce que Dieu m'a promis. Que quelqu'un fasse un enfant à gauche ou à droite, je sais ce que Dieu m'a dit. Que quelqu'un réussisse, que quelqu'un fasse une entreprise à gauche ou à droite, il n'a pas pris les clients de ton entreprise. La stabilité. C'est ce que Dieu voulait que Pierre puisse avoir. Maintenant, on a lu Luc chapitre 5. Écoutez, dans Jean, on parle de Pierre qui rencontre le Seigneur. Ok? Le Seigneur lui donne une parole de connaissance. Tu es si bon. Tu seras appelé. Pierre, une parole de connaissance avec une prophétie. Tu seras appelé. Parce que la prophétie, c'est lorsqu'on commence à parler du futur, de ce qui arrivera. La parole de connaissance, c'est ce que tu connais, c'est ce qui se passe. Maintenant, dans Luc, au chapitre 5, vous allez remarquer que le Seigneur vient voir les disciples, ils étaient en train de pécher. Alors dites-moi maintenant, quel était l'événement qui s'est passé avant l'autre? Parce que là, nous voyons Jésus, Pierre, la Bible déclare, était tout tremblant au pied du Seigneur. Il a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pécheur. Qu'est-ce qui est passé avant? Je vous explique. Jean, chapitre 1, c'était avant Luc. Pourquoi? Ça, c'est la rencontre de Jésus avec Pierre. On amène Pierre, André prend Pierre, l'amène auprès du Seigneur. Le Seigneur veut le gagner. Il lui donne une parole de connaissance. Au lieu que Pierre comprenne que mon temps est arrivé, j'ai reçu une nouvelle identité. Je dois abandonner ce que j'étais en train de faire. Il n'a pas abandonné.
il est retourné encore à son ancien boulot. Il est parti pêcher. Et comme le Seigneur est en train de chercher que Pierre puisse comprendre et que le travail commence, le Seigneur est parti encore là où ils faisaient leur boulot. Alors, ces jours-là, ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. Là, Dieu lui-même est au contrôle, il manipule les choses. Il dit, je vais bloquer leur vie, ils ne prendront rien. Comme ça, quand moi je viendrai, je commencerai d'abord par annoncer la parole de Dieu. Quand je vais annoncer la parole de Dieu, parce que le miracle, sans la parole, ce n'est pas un miracle. Alors le Seigneur a annoncé d'abord la parole de Dieu, et puis il a dit à Pierre, jetez vos filets. Pierre maintenant a jeté les filets. Après, il y a eu plusieurs poissons. Maintenant, qu'est-ce qui a amené Pierre à se mettre à genoux pour dire je suis un pécheur? C'est la culpabilité. Parce qu'on l'avait déjà prêché, il n'a pas écouté, quelques jours se sont écoulés, il était toujours dans son ancienne vie. Il a compris que je suis toujours Simon. Au lieu que je devienne Céphas. Alors la culpabilité l'a amené à se mettre à genoux pour dire éloigne-toi de moi, je suis un pécheur, je crois que je ne changerai pas. Le Seigneur lui dit non, je ferai de toi, le verset 10 maintenant, hein, Luc 5, 10, je ferai de toi un pécheur d'homme. En d'autres termes, il voulait lui dire, ton devenir, ton futur ne dépend pas de toi, Simon, fils de Jonas. Mais ça dépend de moi. Quand je prends quelqu'un, toi, accepte juste. Là, on parle de la foi. Toi, accepte juste de la nouvelle identité et le reste, c'est moi qui va s'en occuper. Le plus gros problème de l'Église aujourd'hui, les gens ne laissent pas à Dieu le temps de travailler avec eux. Nous voulons réfléchir déjà demain, ça va être comment ça va se passer. Quel est ce joueur-là qui connaît la suite du match jusqu'à la fin, pendant qu'on est sur le terrain? Personne. Personne ne connaît parce qu'il faut que le jeu se joue. Et c'est sur base de ça qu'on va, au fur et à mesure, on va découvrir les matchs. Même ceux-là qui sont sur les terrains, même ceux-là qui sont en train de supporter les équipes, tout le monde découvre les matchs. Mais avec Dieu, avec les footballeurs, ils ne savent pas comment ça finira. Mais avec Dieu, nous savons comment ça finira. La victoire est en nous. La victoire est en nous. Mais qu'est-ce qui nous amène à ne pas croire que la victoire est en nous? C'est le manque de la foi, le manque d'acceptation de la nouvelle identité. Et quand on n'a pas la foi, on est instable. Par définition, la foi, selon Hébreux au chapitre 11, c'est une ferme assurance, une certitude, c'est-à-dire une forme de stabilité. C'est ce que Pierre manquait. Raison pour laquelle vous remarquerez, à la fin de la mission, lorsque le Seigneur a fini sa mission, comprenez une chose. Jésus est venu sur la terre, non pas pour demeurer sur la terre éternellement. Jésus, depuis l'éternité passée, il avait un travail auprès du Père. Depuis l'éternité passée, il venait de temps en temps pour se préfigurer, pour passer pour une préfiguration. Genèse 14, il s'est présenté comme Melchisédek. Dans le jardin d'Éden, il était l'arbre de vie. Dans Genèse chapitre 4, il était l'offrande d'Abel. Et le diable était l'offrande de Caïn. Et comme le diable a été précipité, Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que c'était le diable. Il a reçu l'offrande d'Abel parce que c'était Christ. Au temps de Noé, la Bible dit, dans Genèse chapitre 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé trouva grâce. Cette grâce-là était Christ. Parce que la grâce, c'est Christ. Le Seigneur a dit à Noé, Dieu a dit à Noé, tu vas construire l'arche. Cette arche-là, c'était Christ. Parce que tous les gens qui avaient accepté l'évangile de Noé devaient entrer dans l'arche. Or, nous qui sommes en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, c'est comme si on disait, si quelqu'un est dans le bateau de Noé, il est devenu une autre personne parce que la mort ne peut pas le prendre dehors. Il avait un boulot avant qu'il se présente parmi les hommes. Mais comme les hommes sortaient d'Adam et qu'il n'y avait personne qui pouvait nous amener au vrai salut, il a dit, je vais venir moi-même en personne. C'est de cette manière qu'il est venu. C'était un esprit qui s'est revêtu d'un corps. Jésus là, c'était juste une enveloppe. La vraie personne, c'était Christ, loin, l'homme mis à part. C'était Dieu qui s'est mis à part pour venir accomplir la mission sur la terre. Et comme sa mission sur la terre était limitée,
comme toi et moi, notre séjour sur la terre est limité, il devait aller continuer son travail auprès du Père. Auprès du Père, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait intercéder pour nous. Alors sur la terre, il ne devait faire que 3 ans et demi. Alors ça devait se passer tellement vite pour qu'il laisse maintenant les apôtres le temps de travailler. Quand Dieu se repose, quand Dieu finit son travail, Dieu n'est jamais fatigué. Il finit son travail pour que l'homme commence à travailler. Quand il est en train de créer, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu travaillait. Quand il a créé l'homme, la Bible dit le 7e jour, il se reposa. Genèse chapitre 2, verset 7. Le 7e jour, il se reposa. Quand il s'est reposé, c'était maintenant pour que l'homme travaille. Écoutez, Dieu a créé Adam hors les jardins. Et puis il l'a placé dans les jardins. Mais avant que Adam vienne prendre soin du jardin, qui prenait soin du jardin? C'était Dieu lui-même. Alors quand il a créé l'homme, maintenant il a laissé l'homme la responsabilité de prendre soin du jardin. Et lui maintenant, la Bible dit, Dieu se reposa. Raison pour laquelle tu dois comprendre une chose. Hein? Quand Adam on l'a placé dans les jardins, il pouvait dire au lion, le lion, c'est moi qui t'ai donné le nom. Le léopard, c'est moi qui t'ai donné le nom. Les girafes, moi j'étais appelé girafe. Donc tu dois m'obéir. Raison pour laquelle, quand Adam a péché, on l'a chassé dans les jardins, l'homme n'avait plus le contrôle de ces animaux méchants. C'est pour cela Caïn, dans son attitude, vous allez remarquer que Dieu lui a dit, je dois te mettre un signe. Caïn a compris, il a dit à Dieu, quelqu'un me verra et me tuera. À cette époque, il n'y avait que Adam et Ève qui allaient le tuer. C'était des animaux. Parce que des animaux là, ils avaient une identité que l'homme les avait donnée. Mais quand l'homme lui-même a perdu l'identité et sa valeur et sa puissance devant les animaux ne pouvaient plus se manifester. Les diables pouvaient posséder les lions afin que les lions puissent tuer l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu sa puissance. Parce que l'identité te donne une puissance. L'identité te donne une valeur. L'identité te donne une position. Ce qui me donne la valeur, ce n'est pas ma nationalité française. Ce n'est pas ta nationalité luxembourgeoise. Non, l'identité, c'est l'identité céleste. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que les premiers seront les derniers. Quelqu'un peut commencer la vie aujourd'hui après plusieurs années de galère et le lendemain, avec l'intelligence de Dieu, il devient plus que quelqu'un qui était peinard dans sa vie. Rien n'est gagné tant que Jésus n'est pas encore revenu. Dieu, c'est un Dieu de ré. Il recommence, il rebâtit, il réforme. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu faire en sorte que nous devenions comme Adam, avant la chute. Ayant la capacité de maîtriser tout. Mais vous allez comprendre que notre problème de manque de foi nous permet au jour d'aujourd'hui de fuir les lions, de fuir des chiens méchants. Parce que Adam n'avait jamais vu là où les lions ont fait mal à quelqu'un. Il les maîtrisait parce que Adam était un Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Adam était Dieu. Et quand nous recevons une nouvelle identité, nous devenons des dieux. C'est comme si tu fais un enfant, tu parles de déclarer à la commune. Tu appelles ton enfant Loïs Gambembo. Tu lui donnes une identité. Ce qui veut dire, ce n'est plus un problème d'avoir la foi pour que Loïs sache que c'est toi son père. C'est un problème de la connaissance. Et quand tu as la connaissance, c'est ça qui te permet de pouvoir réaliser quelle identité tu as reçue. Et l'identité te donne quelle position. Ça fait réfléchir. Hein? Alors, en Christ, nous avons récupéré notre identité. Vous savez, certaines identités, quand tu récupères ça, ta vie va changer. Cette identité, quand tu l'as, tu ne peux pas pécher. Tu ne peux plus être pécheur. Jacques dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais être pécheur, c'est encore une identité. Vous savez ça? Quand tu as cette identité-là, vous savez qu'il y a des gens qui passent... il y a des gens qui passent, ils prennent les trains, hein, ils quittent, je ne sais pas où là,
diffèrent d'anges, ils quittent le nord, ils partent jusqu'en ville, jusqu'en ville, 1 heure dans les trains, en train de papoter, en train de savonner Papi Gambembo, en train de savonner Claudine, en train de savonner je ne sais pas qui là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Jésus les a donné l'identité, mais ils ne connaissent pas la valeur de cette identité. Que Dieu vous bénisse. Plus de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ. Une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?